Cet homme est arrivé en NBA même s'il était sans abri. Comment quelqu'un peut-il passer de la vie dans la rue à signer des contrats de 100 millions de dollars et devenir l'une des plus grandes stars de la NBA? Eh bien, voici l'histoire de Jimmy Butler. Jimmy est la dernière personne à laquelle on penserait quand on parle de sans-abri, car il était juste un enfant innocent qui a grandi dans l'une des villes les plus riches du Texas. Mais à seulement 13 ans, sa vie s'est effondrée. Du jour au lendemain, le père de Jimmy a abandonné sa famille sans aucune explication. Et comme Jimmy ressemblait trait pour trait au père qui avait trahi la famille, la mère de Jimmy ne supportait plus de voir son visage. Alors, mais elle a fini par craquer et a dit à Jimmy « Je n'aime pas ta tête, tu dois partir ». Et elle l'a mis à la porte. Ma mère m'a mis dehors. Au lycée, j'ai logé chez plusieurs garçons, changeant souvent de maison. On pourrait croire qu'un adolescent livré à lui-même aurait déjà assez de mal, mais les obstacles de Jimmy vers la NBA allaient s'aggraver. Tu vois, chaque fois qu'il ne pouvait pas dormir chez un ami, il irait dans les rues et être sans abri sous la chaleur du Texas serait brutal pour n'importe qui, mais surtout pour Jimmy. Vivre comme ça l'a forcé à prendre une décision qui allait changer sa vie. J'ai toujours été un grand fan de football américain, tu sais, venant du Texas. Le football américain, c'est quelque chose d'énorme. Je pense que le basket m'a mis 3e, mais je n'étais pas fan du soleil. Et si je n'aimais pas la chaleur. En plus, j'étais tout petit, tous les autres commençaient à grandir. Je me disais, je n'ai pas envie de me faire écraser. Je vais rentrer à l'intérieur, profiter de la clim et tirer sur l'anneau orange. À l'époque, Jimmy ne réalisait pas l'importance de changer de sport, mais il s'inscrivit rapidement au basket au lycée de Tomball, jurant de devenir une star. Et pendant sa dernière année, Jimmy a commencé sa carrière de basketteur, ce qui l'a amené à se lier d'amitié avec son nouveau meilleur ami Jordan Leslie. Mais Jimmy était loin de se douter qu'ils allaient bientôt devenir une famille. Je disais toujours, mec, tu peux rester ce soir, ma mère ne dira rien. Et puis je disais juste, encore une nuit. C'est ensuite devenu une semaine, puis un mois. Jimmy a enfin trouvé un foyer permanent, mais plus important encore, il a ressenti de l'amour et du soutien. Jimmy savait que cette famille prenait un risque en accueillant un inconnu dans leur vie. Alors il ne pouvait pas les décevoir. Et pour la première fois de sa vie, Jimmy avait de l'espoir. Ses jours de basket ne faisaient que commencer et pourtant, il s'est immédiatement fixé un objectif dont la plupart des enfants ne pouvaient que rêver, rejoindre la NBA. Mais Jimmy était déterminé et cette année-là, il a commencé fort en s'engageant à jouer au basket pour le Tyler Junior College. Je me rappelle la première fois que j'ai descendu ce gars. J'ai fini le match avec 33 points et je me demandais si c'était réel. Puis j'ai vraiment marqué 33 points chaque soir. Et puis la fois suivante où je suis revenu sur le terrain, 35 points. Donc je savais que j'avais ma place ici. C'est ici que tout a commencé pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais marquer 30 points par match me convient. Mais voyez-vous, Jimmy ne dominait que des joueurs dans un collège junior, et faire des choses à ce niveau-là ne signifiait presque rien. Jimmy savait que s'il voulait réaliser son rêve de jouer en NBA, il devait élever son niveau de jeu et être recruté par une université de premier plan. À ce moment-là, Jimmy réalisa que ses objectifs étaient encore plus difficiles que prévu. Jimmy avait déjà un coéquipier vedette qui attirait les recruteurs pour lui. Sachant qu'il devait rivaliser avec son coéquipier pour briller, Jimmy a commencé à douter de devenir professionnel. Et je me suis dit, mec, puis-je vraiment rivaliser avec les meilleurs d'entre eux? Si tu passes le ballon, tu risques de ne pas le récupérer. Tout le monde vise plus haut. Jimmy savait qu'avec autant de concurrence dans l'équipe, il ne pouvait déjà pas se permettre de faire la moindre erreur. Surtout que son coéquipier, vedette, déjà engagé avec l'université Marquette, attirait l'attention des entraîneurs. Et Jimmy savait que l'entraîneur adjoint de Marquette, Buzz Williams, était toujours présent. Alors Jimmy était déterminé à lui faire comprendre qu'il se trompait de joueur. Buzz est entré. Il était assistant à Marquette avec Karim. Et il vient vers moi et il me dit, tu sais quoi, si un jour j'avais un poste d'entraîneur principal, tu serais le genre de joueur que je voudrais avoir dans mon équipe. Maintenant, même si Buzz voulait que Jimmy vienne à Marquette, tout devait s'aligner parfaitement. Un jour, sans prévenir, le téléphone de Jimmy a sonné. Je suis la première personne qui l'appelle, genre, il m'a toujours dit la vérité et tout ça. Sans même visiter, je suis allé à Marquette. C'était officiel. Jimmy avait atteint son premier objectif et se dirigeait maintenant vers l'université de Marquette. Mais ce n'était qu'un petit pas dans la bonne direction. Jimmy savait que la concurrence ici était féroce, que les enjeux étaient plus élevés et que s'il voulait passer au niveau supérieur, il ne pouvait pas se contenter d'être moyen. Mais même si Jimmy voulait aller en NBA, tous ses nouveaux coéquipiers le voulaient aussi.
Et le gars qui était titulaire devant lui était déjà une star repérée par la NBA, ce qui a conduit Jimmy au plus grand obstacle de sa vie. Jimmy a paniqué. Il pensait qu'il n'aurait jamais assez de temps de jeu pour faire ses preuves. Et il devait réagir vite. À l'époque, Wesley Matthews était le meneur titulaire de Marquette. Wesley étant un espoir pour la NBA, Jimmy pensait ne jamais être meilleur que lui et commença à croire que son rêve NBA s'éloignait. Tu vois, Jimmy n'a pas été recruté à Marquette pour rien. Buzz, l'entraîneur, connaissait le potentiel de Jimmy et l'a poussé à travailler plus dur que les autres. Jimmy devait parfois venir à 5h30 du matin pour des exercices supplémentaires. Les entraînements que Jimmy a endurés étaient inhumains. En réalité, tout cela faisait partie du plan de l'entraîneur Buzz pour amener Jimmy dans la grande ligue. Il connaissait l'histoire de Jimmy et son objectif d'atteindre la NBA, alors Buzz voulait être la raison pour laquelle il y arriverait. Mais ironiquement, tout ce travail supplémentaire a failli pousser Jimmy à abandonner le basket. J'étais toujours en mode « je veux rentrer à la maison, je veux être transféré » parce qu'il était tellement dur avec moi. J'étais si loin de chez moi, tu sais, j'avais le mal du pays. J'étais encore un gamin. Il voulait rentrer chez lui parce que j'étais extrêmement dur avec lui en tant qu'entraîneur, parce que je pensais qu'il pouvait évoluer et devenir un gars qui, vers la fin de l'année, pourrait nous aider. Jimmy ignorait que cette forte poussée deviendrait sa plus grande bénédiction. En coulisses, il attendait anxieusement une opportunité. Mais en même temps, Wesley était là-bas en train de dominer, réalisant la meilleure saison de sa carrière universitaire. Donc, comme Wesley était en pleine ascension, chaque jour, Jimmy était poussé à élever son jeu à un tout autre niveau. Jusqu'à ce que, plus tard cette année-là, Wesley fasse son entrée en NBA, laissant Marquette avec une place de titulaire vacante. À Marquette, tout le monde savait que Jimmy faisait tout pour devenir leur prochain leader. Et maintenant, ils lui ont offert cette opportunité. Même si ses efforts avaient enfin payé, Jimmy doutait au fond de lui de devenir le prochain Wesley Matthews. À l'époque, aucune équipe NBA n'a même reconnu Jimmy. Il n'avait donc qu'une seule année pour augmenter sa cote à la draft. Sinon, son rêve serait terminé. Et comme par hasard, mais c'est à ce moment-là que Wesley est revenu et a donné à Jimmy un conseil qui allait changer sa vie. Wesley Matthews est revenu, j'ai dit « Hey, tu peux jouer dans la ligue ?» J'ai demandé « Où ça ?» Et c'est là que j'ai vraiment commencé à prendre le basket au sérieux, vraiment au sérieux. Peut-être que je peux devenir pro au plus haut niveau. Pas juste pro, il n'y a rien de mal à ça. La NBA, c'est là où il faut être. C'est le top du top. Après avoir cru en ses chances en NBA, Jimmy a compris que c'était le moment ou jamais. Cette saison-là, il est revenu avec un esprit de revanche, marquant des paniers décisifs et plus de 15 points par match. Jimmy a mené Marquette lors de la March Madness, gagnant 2 matchs d'affilée. Mais malgré tout ce qu'il accomplissait, son objectif restait de devenir professionnel. Alors, un jour après sa saison 2011, Jimmy a fait un acte de foi et s'est présenté à la draft NBA. C'est là que les choses ont tourné au pire. Parce que tout le monde allait enfin voir si la carrière de basket de Jimmy était terminée ou si elle ne faisait que commencer. Bonsoir et bienvenue à la draft de la NBA, présentée par State Farm. Préparons-nous à les accueillir dans la famille NBA. Les meilleurs des meilleurs étaient ici. Les meilleurs joueurs du pays, lycéens et universitaires, espéraient en voir leurs rêves se réaliser. Donc Jimmy savait qu'il avait de la concurrence, mais il gardait confiance que son nom serait finalement appelé. Les choix ont été annoncés un à un. Les Cleveland Cavaliers choisissent Kyrie Irving. Les Charlotte Bobcats sélectionnent Kemba Walker. Les Golden State Warriors sélectionnent Klay Thompson. Les Indiana Pacers sélectionnent Kawhi Leonard. Alors que les équipes faisaient leur choix, le nom de Jimmy n'a jamais été appelé. La plupart des équipes voyaient cela comme un gros handicap. Il n'était pas un athlète exceptionnel ni rapide et ne faisait rien de spectaculaire. Donc les équipes pensaient que le choisir pour ce qu'il pourrait devenir était trop risqué. Personne n'était prêt à prendre ce pari. Eh bien, personne jusque-là. Avec le 30e choix de la draft 2011, les Chicago Bulls sélectionnent Jimmy Butler de l'université Marquette. J'ai immédiatement éclaté en larmes avec ma mère parce que toutes les personnes qui m'avaient dit que je n'arriverais à rien, que je n'obtiendrais pas mon diplôme, que je n'irais pas à l'université, que je ne pourrais pas être joueur NBA. Mais plus que tout, c'est que je me suis prouvé à moi-même que j'avais raison. Je me fichais complètement de leur prouver qu'ils avaient tort. Maintenant que Jimmy est officiellement joueur NBA, il a compris que le vrai rêve n'était pas seulement d'intégrer la ligue. Ce n'était qu'une étape vers un objectif plus grand.
Jimmy a réalisé que devenir athlète professionnel après avoir été sans-abri était une bénédiction. Alors maintenant qu'il était en position d'accomplir de grandes choses et qu'il avait le pouvoir de motiver des millions de personnes, il a juré de tout donner au basket et de montrer au monde entier que tout est possible. Pour Jimmy Butler, être bon ou All-Star ne suffit pas. Jimmy Butler porte en lui la grandeur. Il a ce truc en lui. Crois-moi, il est décisif aussi bien en défense qu'en attaque. Il est aussi coriace qu'on puisse l'être.